Le directeur du service de développement économique d'Argenteuil a parlé de l'impact de la guerre tarifaire entre les États-Unis et le Canada sur les entreprises d'ici. Danny Brassard, directeur du service de développement économique d'Argenteuil, on parle ensemble de ce qui se déroule donc de l'autre côté, au sud du Canada, avec les États-Unis, avec Donald Trump au pouvoir. Comment ça se ressent ici, les menaces des tarifs, et aussi, il y en a eu qui ont été imposés aussi. Donc, quel est le pouls des entreprises à qui vous avez parlé? Comment ça se passe ici sur le terrain dans la MRC d'Argenteuil? Bien, les entreprises manufacturières d'ici sont quasiment toutes exportatrices aux États-Unis. Donc, c'est différents pourcentages, ça va jusqu'à 70 % de l'exportation. Donc, bien sûr, il faut prendre notre taureau par les cornes. Fait qu'on a décidé justement de faire des rencontres. On le fait en groupe en premier, puis après ça, on les fait individuellement dans chaque entreprise. Donc, toutes les entreprises manufacturières vont être rencontrées. On en a rencontré jusqu'à présent. On les rencontre avec notre ORPEX, donc Laurentide International, pour vraiment cibler à quel endroit qu'on pourrait diversifier notre marché d'exportation. Fait qu'on est là-dessus. On sait que ça ne reviendra pas comme avant, jamais comme avant. Donc, on essaie de s'ajuster justement avec les marchés. On a des marchés autres que les États-Unis. On a l'Amérique centrale, l'Amérique latine, l'Europe, puis l'Asie aussi, lesquels on pourrait faire affaire aussi. Fait que on regarde en ce moment-là toutes les possibilités. On parle de combien d'entreprises manufacturières ici? On parle de 17 entreprises manufacturières en ce moment. Pas mal d'emplois aussi. Donc, j'ai pas le total des emplois parce que ça bouge énormément, mais c'est 17 entreprises exportatrices ici. Ce n'est pas d'hier que vous aviez envisagé donc d'aller vers des marchés extérieurs aux États-Unis. C'est un travail de longue haleine, en fait? Bien, écoutez, j'étais au secondaire, puis on disait qu'on exportait trop aux États-Unis. Ça fait que ça date pas d'hier qu'on exporte trop aux États-Unis, la diversification de marché, mais vous savez, quand le marché est juste à côté, c'est assez facile d'y aller. De demander de changer justement vers un autre marché, ça demande de l'effort. L'effort est beaucoup plus grand, donc c'est là-dessus. Puis avec Laurentide International, on voulait justement, ça fait longtemps, là, ça fait depuis 2011 qu'on essaie justement que ce marché américain-là devienne un autre marché, qu'on essaie de le développer. Donc, oui, ça fait longtemps qu'on travaille là-dessus, mais en ce moment, bien, on peut voir ça comme une opportunité. L'opportunité, elle est là. Puis, on veut être garant de notre avenir. Donc, le garant de notre avenir, c'est pas avec les États-Unis en ce moment. Est-ce qu'il y a une inquiétude si ça se poursuit, si ça se prolonge dans le temps? Absolument. Tout le monde est inquiet en ce moment, bien sûr. Comment est-ce qu'on va faire? Comment est-ce qu'on va réussir justement ce démarchage-là? Comme je disais, c'est de l'effort, hein? C'est beaucoup d'efforts. Donc, en ce moment, on est en train de voir... On essaie de les aider le plus possible. On ne veut pas qu'ils soient seuls là, dans leur entreprise. On a un groupe ici, on a une commissaire industrielle, il y a moi, il y a le commissaire à l'exportation aussi, qu'on est là aussi. Et quand on développe un marché, bien, on fait un plan d'affaires de développement de marché. Donc, ce plan d'affaires-là de développement, on a toutes les personnes aussi à l'extérieur avec Investissement Québec, là, des agents qui sont placés là, à certains endroits, dans certains pays, qui vont nous aider justement à faire ça. Il y a EBC qui aussi va nous aider aussi au fédéral aussi pour venir nous aider. Fait qu'on n'est pas seul, on n'est pas juste une petite partie, on est un ensemble là-dedans. C'est ce qu'on développe, c'est ce qu'on veut démontrer aussi aux manufacturiers aussi. Et lorsqu'on parle, donc, on parle d'un marché à l'international, mais on peut penser aussi le marché canadien, interprovincial. Donc ça, vous avez fondé beaucoup d'espoir dans ça? C'est drôle parce qu'on a toujours considéré, comme le reste du Canada, comme étant un marché international pour nous autres. Donc, si c'est reconnu par Investissement Québec, aussitôt qu'on dépasse les frontières du Québec, on tombe d'un niveau international. C'est les barrières tarifaires entre les provinces en ce moment. Je sais que le fédéral va faire quelque chose là-dedans, donc on ne sait pas trop. Amoindrir les barrières tarifaires, c'est toujours... c'est assez critique parce que c'est la préservation de notre main-d'œuvre aussi à l'intérieur des provinces, tout ça. Ça touche les syndicats, ça touche ça touche les entreprises comme telles. Là, fait que
tout ça, le transport aussi. Ça coûte plus cher exporter aussi, hein? Fait que le Est-Ouest, on sait très bien, on est à la Chute. Le monde de Saint-Jérôme pense que c'est plus loin venir ici à la Chute, mais c'est la même distance d'aller à Saint-Jérôme. Donc, c'est un peu la même mentalité qu'on a. L'exportation Est-Ouest, on ne l'a jamais fait, c'est toujours été vers le Sud. On sait aussi que le Canada impose des frais donc aux importations américaines. Est-ce que ça a un impact ici pour les entreprises? Pas encore, mais ça va le devenir pour certaines pièces, bien sûr. Ça fait partie de notre plan aussi, les sous-contractants ici à l'intérieur. Donc, le marché à proximité, c'est ça qu'on fait, là. On a bâti avec Connexion Laurentide toutes les personnes qui manufacturaient des moteurs, des pompes, des tuyaux, des câbles électriques, ici, dans les Laurentides, puis par la suite au Québec par la suite. Puis là, après ça, là, on est rendu au Canada. Là. Je vous le dis, ça a donné un choc à tout le monde. Et on s'est dit, tout le monde ensemble, en développement économique, faut protéger nos arrières, donc faut garantir aussi nos entreprises. Puis bien souvent, il y a des entreprises qui manufacturent quelque chose juste à côté, la porte à côté, puis l'entreprise ne le sait pas, fait qu'on pourrait juste faire un échange à gauche et à droite. C'est arrivé. À quelle entreprise, par exemple? Alors, je ne veux pas nommer des entreprises, mais c'est arrivé ici, là, dans notre parc industriel. Ah, d'accord. Ouais. Donc, c'est vraiment un électrochoc pour le milieu, puis vous essayez vraiment de trouver des solutions à court, moyen et long terme? Il y a toujours des solutions, il faut être optimiste. Comme j'ai dit tantôt, là, c'est un défi en ce moment, mais il faut prendre l'opportunité de le faire, de faire ce défi-là, puis ça va être bénéfique pour nous. Dans le pire des scénarios, on parle de perte d'emploi dans la région? Pas encore. Il y a un ralentissement, mais pas encore. Oui, il y a des personnes qui ont été remerciées, mais c'est en attendant. Il y a toute une période de restructuration aussi, comme je l'ai dit. C'est une période de dire, OK, on trouve des nouveaux marchés, mais ça ne se fait pas du jour au lendemain. C'est une préparation. C'est au moins minimalement un bon 6 mois à 1 an là, de trouver des nouveaux marchés. Combien d'employés ont été touchés jusqu'à maintenant? Je n'ai pas le nombre comme tel, mais je sais qu'en ce moment, selon notre banque d'emplois en ce moment, là, on est en manque de 135 emplois au niveau manufacturier ici. Donc, ça a déjà monté jusqu'à 300 employés. Là, c'est 135 environ. Qui va bien s'en tirer dans cette guerre commerciale-ci, dans Argenteuil, parmi les entreprises? Je n'aimerais pas de nom, mais on est capable de bien s'en tirer. Comme j'ai dit, il y a toujours une opportunité de faire certaines choses. On le voit déjà. Il y a des entreprises qui exportaient déjà en Europe. Donc, ces entreprises-là, eux autres sont avantagés. Les autres, va falloir travailler beaucoup plus. Je lisais dans l'Argenteuil, Cascade va quand même bien s'en tirer. À cause du papier, oui. Oui, absolument, parce qu'ils n'en fabriquent pas de papier. Donc, c'est nous autres qui le fabriquons. C'est un avantage. Et les consommateurs américains vont payer plus, malheureusement. Pour, donc, les entreprises qui ont besoin d'aide, qui ont besoin de vous parler, on communique avec vous. De quelle façon? Absolument. Il y a une façon qui est très facile, c'est le courriel SDE, Service de développement économique, à commercial-argenteuil.qc.ca. Donc, communiquez directement avec moi ou sinon au 450-562-8770, poste 2201. Donc, c'est directement à moi. C'est les entreprises à lesquelles, si on a oublié une entreprise manufacturière, je ne penserais pas, mais si jamais vous vous sentez concerné aussi, faites-le. Il y a toutes les entreprises en agriculture aussi, il ne faut pas oublier. Oui. Et si on parle aussi d'une façon plus positive, est-ce que vous avez des bonnes nouvelles économiques, peut-être en terminant pour la population? Est-ce qu'il y a... Oui, absolument. Carling Lake a été vendu, donc... un regroupement de personnes, c'est une bonne question, ça, c'est direct. Donc, Carling Lake, on est avec une famille, justement, qui font partie, justement, d'un système touristique déjà, donc sont déjà implantés au niveau de la location. Ça, c'est le fun, c'est vraiment une bonne nouvelle. On a Resco qui a été vendu aussi à une entreprise autrichienne, oui, c'est ça. Donc, ça aussi, ça reprend là-bas. Ça, c'est des bonnes nouvelles, ça, pour la pierre réfractaire. Autre bonne nouvelle aussi, il y a la rue, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais la rue principale, en ce moment, regorge de nouveaux projets. Fait que les nouveaux projets sont vraiment intéressants. C'est des petites entreprises. On a une entreprise aussi de services alimentaires qui va ouvrir aussi au centre-ville bientôt.
Ça, c'est le fun. Pour justement aller s'acheter de la nourriture préparée pour les restaurants, mais qui ont certains défauts, qui ne passent pas pour la restauration, mais qui vont passer pour le commun des mortels à des prix vraiment moindres. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle pour notre région aussi, ça.